Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Cette semaine, nous sommes ici au cœur du marché couvert d'Épinal, un lieu devenu emblématique, un véritable lieu de vie très apprécié des Spinaliens. On en parle tout de suite. Je suis avec Patrick Nardin, maire d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici donc dans ce beau marché couvert. C'est devenu un vrai lieu emblématique de la ville, un lieu de vie finalement. Oui, absolument. Je crois que quand on l'a rénové totalement il y a maintenant 15 ans, on était loin d'imaginer quand même l'engouement que pourrait y avoir, que pourrait procurer ce marché, qui est bien sûr un lieu où on commerce, où on met en avant nos produits locaux, mais c'est aussi, et vous l'avez dit, un lieu de grande convivialité. Et les Spinaliens aiment se retrouver, notamment le samedi matin, ici sur ce marché. Si on revient un petit peu sur l'histoire de ce bâtiment, il a été créé en 1895. On dit que c'est un bâtiment de style Baltard, c'est ça? Oui, c'est un lieu qui a toujours été un lieu où on commerçait. Et avec le temps, il a bien sûr vieilli. Et il y a une quinzaine d'années, on est rentré dans des gros travaux de restructuration. L'objectif, c'était aussi de pouvoir relier l'hypercentre très commercial avec notamment Lille, avec ce secteur, ce marché. Et nous, ce que nous avons souhaité réaliser avec les commerçants, c'est d'avoir une offre qui soit une offre diversifiée, et puis surtout que ça ne soit pas que le samedi matin. Donc il fallait avoir une offre qui dure un peu plus la semaine. Alors, c'est pas encore gagné, on va y arriver. Je crois qu'il faut qu'on arrive à ce que ce lieu vive toute la semaine. Mais nous avons beaucoup de projets, donc je vous ai dit 15 années, ça fait 15 ans qu'il a été totalement rénové. Là, nous lançons un programme important de rénovation, puisqu'il a besoin d'être consolidé, rénové. Et puis, nous allons lui apporter des équipements nouveaux, comme des armoires click and collect réfrigérées, où les clients pourront venir en dehors des heures d'ouverture, rechercher les commandes qu'ils effectuent. Donc tout ça, ça va amplifier encore la notoriété de ce marché normalement. Oui, bien sûr, ça va renforcer l'attractivité du marché, mais pas que. Le marché participe à l'attractivité de l'hypercentre, bien sûr. Et puis ce que je souhaite aussi, c'est qu'on puisse apporter une animation dans ce marché. Vous avez vu qu'il y a une cuisine équipée ici, et cette cuisine équipée, elle doit être animée. Et donc nous sommes en contact avec des grands chefs qui sont partants pour nous accompagner à faire vivre ce lieu. Ils aiment notre marché, ils sont venus le voir, ils aiment notre marché. Vous savez que nous avons un projet alimentaire de territoire que nous développons également sur la commune. Donc le marché pourrait aussi être l'écho de ce que nous développons à côté. Très bien. Merci beaucoup Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause dans cette émission et je vous propose de redécouvrir le marché il y a 20 ans. C'était à la veille du passage de l'euro. Ça nous fera un petit peu rigoler et on se retrouve juste après. Samedi matin au marché couvert d'Épinal, les étals de fruits, légumes ou gibier côtoyaient le stand d'un euro formateur. À quelques jours du passage à la monnaie unique, quelques mises au point sont encore nécessaires. Donc 30 € avec un E minuscule et un S, et puis vous écrivez le nombre de centimes, et la dénomination officielle c'est 100. Oui. Les centimes d'euros, ça s'appelle 100. Mais si vous écrivez centimes ou si vous écrivez euro 100, ça n'a pas d'importance. Oui. Enfin, samedi matin, le chaland était plutôt euro-optimiste. C'est pas quelque chose qui m'inquiète, mais bon, on voit tout ce qui est publicité, tout ce qui est information. Maintenant, on verra bien, on prendra l'euro comme il viendra, c'est tout. C'est rigolo, hein. Je m'épouvantais, mais je me dis non, ça va aller. Faut qu'on sera dedans, hein, de toute façon. Ça ne posera pas de problème. On aura moins de problèmes avec les euros qu'avec les anciens et les nouveaux francs. Un euro formateur à la rencontre du public, surtout des personnes âgées, pour éviter toutes les confusions et pour donner un dernier conseil essentiel.
Ce que nous conseillons aux gens, c'est de se faire une échelle de valeur. Et à cet effet, on leur distribue ce qu'on appelle un cahier de compte en leur demandant de marquer pour les achats courants le prix en euros et d'essayer de mémoriser ce prix, de même que de mémoriser le montant de leur pension, afin qu'ils aient une échelle de valeur. Donc c'est le conseil qu'on donne, essayer de raisonner en euros en oubliant définitivement le franc. Et il faudra s'y mettre dès demain. Ce soir minuit, le glas sonnera pour le franc. En cas de problème, vous pourrez encore rencontrer un euroformateur les prochains mercredis et samedis au marché couvert. Nous sommes de retour à Épinal au marché couvert en 2022 cette fois. Bonjour, Bonjour Namsik Daval. Alice, oui. Alors vous êtes président de la COMAC. La COMAC, c'est l'association des commerçants du marché couvert d'Épinal. Combien il y a de commerçants dans cette association et sous ce marché couvert? Alors à l'actuel, dans l'association, nous sommes 19 adhérents pour la COMAC. Mais par contre, nous sommes 26 commerçants, artisans. Et c'est des gens qui sont ici à demeure, hein, c'est ça? Alors, ils ne sont pas tous à demeure en fait, hein, parce qu'il y en a qui ont des magasins et ils ont leur stand ici. Donc ils viennent 3 fois par semaine et ceux qui n'ont pas de magasin, effectivement, ils sont à demeure ici. Comme moi, je suis à demeure. Alors l'idée, c'est d'avoir finalement une grande diversité de produits à proposer aux clients. On retrouve un peu de tout ici. Oui, hein. oui, bah, ce qui attire quand même la clientèle, c'est quand même d'avoir le choix. Hein, donc aussi bien du fromage, des poissons, des légumes, tout ça, c'est ce qui attire le monde. Et plus on a de variétés, plus les gens ils sont attirés par le chaland. Mais l'idée, c'est d'avoir essentiellement du local, finalement. Pas que, mais en grande partie. Oui, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on cherche du local aussi. Hein. Donc, voilà. On sait que les 2 années qui viennent de s'écouler ont été difficiles à cause de la crise du Covid. Voilà, si on prenait le pouls, aujourd'hui, on est dans quel état d'esprit ici au marché couvert? Effectivement, on a passé 2 crises, donc 2 années, mais en fait, pour nous, au marché couvert, ça nous a, entre guillemets, apporté un plus. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est-à-dire que les gens recherchaient de la convivialité, un dialogue, un contact. Étant donné que pendant les 2 ans, ou surtout la première année, les gens ne pouvaient à peine pas sortir, ils étaient confinés. Et donc le peu de personnes qui sortaient, ils allaient au marché couvert, rencontrer des personnes, discuter avec nous. Et donc pour eux, c'était un endroit réconfortant. Et on sait qu'à une période, il y a tout un tas de mesures sanitaires qui ont été mises en place. Bon, ça enlevait un petit peu aussi le côté convivial, mais aujourd'hui, ça y est, on est de retour, on porte le masque évidemment, voilà. Mais en tous les cas, la convivialité est à nouveau là. Et à nouveau là, et j'espère que le but de la COMAC, je reviens, c'est aussi de faire des animations pour attirer encore plus de chalands. Donc les animations, là pour cette année, je vais avoir au moins 4, 5, 6 animations avant Pâques. Quel genre par exemple? Alors quel genre? Alors bon, pour l'instant c'est... Alors une première animation, ça va être le robot photo, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc les gens se prennent en photo. Ouais. Et il y aura une loterie. Et si, admettons, il y a 3 fromages qui sont alignés, et ils auront gagné un fromage ou autre chose. Ça met un peu d'ambiance. Voilà, ça met de l'ambiance et puis les gens comme ça au moins ils vont connaître les commerçants aussi. Parce que les clients ils vont toujours au même endroit. Ils vont on a ces petites habitudes. Oui, hein. Et puis après ils repartent. Et donc ils connaissent pas très bien le marché en fait. Voilà, ils croient connaître le marché, mais en fait voilà. Donc ces animations-là leur permettent de découvrir. Et puis nous, notre but aussi c'est d'attirer aussi plus de monde. Très bien. Merci Namsik Daval d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une seconde pause. Merci. On fait une seconde pause dans cette émission. On regarde un reportage tiré de nos archives et on se retrouve juste après. On peut véritablement parler de seconde renaissance à Remiremont et après une première expérience infructueuse menée de juin 2018 à mai 2019, on peut de nouveau faire ses courses aux Halles Le Volontaire. Reprise en main par la mairie, le marché couvert est depuis un peu plus d'1 mois occupé par d'autres commerçants, plus précisément des producteurs locaux. Les gens viennent
très souvent, enfin je dirais pas presque tous les jours, mais en tout cas on les voit plusieurs fois dans la semaine. Et ça c'est appréciable parce que du coup on a un contact avec le client vraiment différent d'une grande surface en tout cas. Et après 2 mois de confinement et de chiffre d'affaires en berne, du contact avec leurs clients, ces petits producteurs en ont bien besoin. C'est du temps de passer, mais c'est de l'investissement pour le futur, pour la visibilité de l'entreprise. C'est très important. Maintenant, on compte sur les locaux, les touristes, pour venir voir les producteurs vosgiens. Le marché couvert n'est pas le seul à avoir retrouvé ses clients. Le mardi matin à l'extérieur, c'est ici que s'installent désormais une trentaine de producteurs et commerçants non sédentaires. Relance de l'économie, relance du tourisme aussi, c'est important. On a voulu vraiment dès le début remettre tout d'équerre, d'aplomb, et puis on est victime entre guillemets de notre succès ce matin avec beaucoup de monde. Il y a eu pendant ce confinement pas mal d'applis, pas mal d'outils numériques qui ont été mis en place pour identifier les producteurs qui sont près de chez nous et pour identifier leur système de commercialisation, ici au marché couvert, sur un marché traditionnel, dans un magasin de producteurs, en direct à la ferme, dans des drives, dans des AMAP. Donc tout ça c'est très bien. Selon la municipalité, plus de 90% des Romaris-Montins étaient favorables au retour du marché extérieur et ce, malgré son changement d'emplacement. Autre initiative pour soutenir la reprise d'activité post-confinement. Jusqu'à la fin de l'année, la redevance communale d'occupation de la voirie ne sera pas collectée. Une mesure également valable pour les terrasses et des bars-restaurants. Nous sommes de retour au marché couvert d'Épinal. Je suis avec Denis Guedin, bonjour. Bonjour. Vous êtes maraîcher à Épinal et chez vous c'est une histoire de famille si j'ai bien compris. Hein. Oui, tout à fait. Oui. En effet, notre famille est présente sur le marché depuis 1870. Ah oui, donc ça remonte à votre la 5e génération. Voilà. Donc nous produisons nos légumes à Rasimont, à Épinal. Et nous venons donc les vendre au marché depuis de très longues années. Depuis plus de 150 ans, hein, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous produisez par exemple? Alors on produit tous les légumes, un peu de toute de saison, quoi. Donc on fait selon on suit la météo quoi, pour suivre. En ce moment on est plus dans les périodes des légumes d'hiver. Des choux, carottes, pommes de terre, endives, tous les produits d'hiver. On se consacre à ne pas faire des légumes en production hors saison. Oui. On reste dans des légumes qui restent accessibles dans nos régions. Et vous ne vendez qu'ici, hein, qu'au marché couvert, c'est ça? Oui, on vend qu'au marché couvert, oui. Voilà, on peut pas se permettre de vendre ailleurs parce qu'on n'a pas, comme on ne produit pas en grande quantité, on fait de l'artisanal. Oui, ça demande de la logistique aussi. On n'a pas assez de volume pour se développer sur d'autres secteurs. Et j'imagine que ces 2 dernières années, avec la crise sanitaire, ça a peut-être été aussi compliqué pour vous. D'abord, il y a eu la menace du confinement et puis après, tout ce qui en a découlé. Comment vous avez vécu cette période? Nous, on n'a pas été à plaindre, étant donné que la municipalité et l'État nous a permis de rester ouverts tout le temps du confinement. Donc on ne se plaint pas par rapport à tous les autres secteurs d'activité qui ont été fermés. Nous, on a toujours réussi à rester ouverts tout le temps. Oui, donc, vous avez pu maintenir votre activité. Voilà, et les clients nous ont toujours suivis, donc on n'a pas eu tellement de problèmes pour surmonter la crise par rapport à certains métiers. Oui, heureusement pour vous. En revanche, on constate au niveau national une hausse assez importante des fruits et légumes depuis 2 ans maintenant, 9% si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui se répercute aussi sur votre activité comment expliquer cette hausse également? En fait, on est tous un peu confrontés au même problème, c'est que la météo devient de plus en plus capricieuse. Oui. Soit on a des étés très secs, très chauds, qui nous augmentent nos coûts de production, ou alors, comme l'année dernière, on a eu des gelées tardives qui nous ont abîmé aussi pas mal de récoltes. Donc ça a un effet mauvais pour les prix, quoi. Les prix ont tendance à monter. Aujourd'hui c'est très incertain, j'imagine, comme profession. On est vraiment à la merci du temps. Hein. On a de plus en plus du mal à apprivoiser la météo, si on peut dire, pour essayer de rester à des prix plus compétitifs. Heureusement, finalement, c'est aussi... c'est bien d'être en local. Oui, tout à fait. Et finalement, la conjoncture est difficile de manière générale, peut-être aussi pour les maraîchers, hein, c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a la chance, comme on est là depuis de nombreuses années, on a une clientèle très fidèle qui nous suit et qui nous suit dans tous les problèmes qu'on peut rencontrer, quoi, qui est compréhensif par rapport à ce qui peut arriver, question... qualité des légumes qui soit un peu moins bien. Il y a une vraie fidélité de vos consommateurs. Tout à fait. Hein.
Et alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'association Famille Rurale, face à cette hausse globale des prix des fruits et légumes, a peur de voir les familles plus modestes s'éloigner de ces produits-là, qui sont quand même des produits importants à consommer pour la santé. Et elle propose de mettre en place des chèques fruits et légumes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que toute idée qui peut permettre au plus grand nombre d'avoir accès aux légumes de qualité est toujours intéressante. Donc on espère que ça se mette en place. Qui sait, on verra bien. Très bien. Merci beaucoup Denis Guedin d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, on regarde les infos de la semaine. Un billet unique pour prendre le bus et le train dans le périmètre de l'agglomération d'Épinal. Plus qu'un rêve d'usager, un objectif pour la collectivité dans la décennie à venir. C'est une des finalités du plan de mobilité présenté lors du conseil communautaire lundi soir, qui part du constat que nous consacrons 10% de notre vie à des déplacements, personnels ou de loisirs en très grande majorité. Quelle offre globale de transport collectif dès lors proposée aux plus de 110 000 habitants du territoire? C'est tout l'objet de ce plan qui entend coller aux besoins de tous les habitants de la CAE, quel que soit leur lieu de résidence, en mettant en place des tarifs attractifs. Un projet structurant qui entend s'appuyer sur les maires de chaque commune et qui doit faire évoluer l'usage de la voiture comme modèle dominant. Le plan a été adopté à l'unanimité par les élus de l'agglo qui ont également pris acte de l'appel d'offres lancé pour le transport non urbain et scolaire, compétence reprise par la communauté d'agglomération à la région Grand Est à compter du 29 août 2022. Top, vous pouvez partir à 3. Sur une journée et demie, toutes les classes de 6e, 5e et 4e auront couru à tour de rôle. Mardi et mercredi dernier, le collège Clémenceau d'Épinal a participé à sa manière au parcours de la flamme. Une opération de la semaine olympique et paralympique en amorce évidemment des JO de Paris 2024. S'il s'agissait surtout de vanter les mérites du sport et de l'activité physique, les élèves ont également découvert certains handisports ainsi que certaines mesures de protection de l'environnement. Ceux des sections sportives de l'établissement ont eux eu droit à une sortie ski nordique jeudi et vendredi. Quelques notes jouées en live au milieu des étagères de livres, retour sur les nuits de la lecture organisées du 20 au 22 janvier dans certaines médiathèques de l'agglo d'Épinal. Des lectures donc, des ateliers et des expositions cette année sur le thème de l'amour. La médiathèque de Taon proposait par exemple un escape game. Les participants devaient résoudre les énigmes contenues dans des lettres d'amour pour trouver la cachette de 2 personnages de l'histoire. Un programme aussi pensé pour initier les plus petits au plaisir de la lecture lors d'une écoute de contes en pyjama à la médiathèque de Dévillé. Une édition déclinée cette année autour de cette maxime de Victor Hugo, aimons toujours, aimons encore. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien imprégnés de cette ambiance au marché couvert d'Épinal. Il accueillera d'ailleurs le congrès national des marchés fin février. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.